Le samedi 14 janvier, le journal Le Monde publie un excellent article collectif contestant le discours dominant sur la prétendue dette publique. Pas étonnant. C'est le même jour qu'au marché de Bergerac, une déclinaison locale de ce collectif persiste et signe. L'écrasante persistance de l'ignorance et du mensonge dans la plupart des médias ne cesse en revanche de nous étonner, au moment où une insurrection démocratique a toute l'évidence pour elle. Nous sommes sur le marché de Bergerac avec Didier, que tout le monde connaît sur Canal Pourpre, puisque tu es déjà venu. Oui. Et tu es donc là un des membres du mouvement citoyen qui va faire une petite réunion mercredi prochain. Mais aujourd'hui est un grand jour puisque on vient d'apprendre que la France dit-on, a perdu, dit-on, son triple A, dit-on. Ouais. Je dis dit-on parce que cette histoire de dette française, de dette publique, est excessivement agaçante. Elle est répétée sans cesse. Elle est probablement, elle couvre probablement beaucoup de mensonges. Et donc, bien justement, le mouvement citoyen va essayer d'éclaircir un peu les choses, de s'éclairer lui-même, de nous éclairer sur cette histoire de dette. Est-ce que tu crois qu'il y a un moyen simple de dénoncer, pas seulement de dénoncer, mais de démonter cette affaire où on nous dit, ben voilà, vous dépensez plus que vous ne gagnez, ce qui, à mon sens, ne veut pas dire grand-chose pour un État et un peuple. Bah, tu sais, pour nous, c'est pas une découverte, hein, cette rhétorique permanente. On l'a eu sur la question de l'Europe, on en avait déjà discuté. On l'a eu sur la question des retraites, où on dépensait trop. La problématique, on la connaît, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de recettes. On va pas sortir les diagrammes qu'il faut, mais la dette publique, on en discutait tout à l'heure, on a perdu notre A. Ça fait des années que les États-Unis ont perdu tout leur A. Voilà. Et on continue. Voilà, il y a une urgence, ils doivent rechercher le A certainement. Qui a volé le A, ça doit être ça. Voilà. Et on continue de payer, Non, c'est une nouvelle arnaque du siècle. De toute façon, c'est le fil rouge de toute l'élection. De l'élection présidentielle. Non, la dette, oui, l'arnaque, mais bien sûr, c'est tout le... Il n'y a qu'à regarder, effectivement. Moi, je suis consterné par un certain nombre de commentaires de celles et ceux qui pensent nous offrir demain une autre perspective, une autre alternance, où effectivement la critique, elle est posée simplement sur ces agences, elle n'est pas posée sur les agences, elle est posée sur le fait que Sarkozy aurait très mal géré notre société. François Hollande ne remet pas en cause le système d'évaluation, de notation des pays. Enfin, c'est du délire le plus complet. Donc ça suffit, c'est leur dette, c'est notre démocratie, et notre démocratie, on s'invite effectivement à s'en occuper tous ensemble. Autour de ces questions qui sont, paraît-il, très techniques. Voilà. L'Europe, c'était très technique, les retraites, c'était très technique. Je pense qu'on peut y arriver. On va laisser passer. Ah oui, il cherche vraiment. Hein. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Oui. D'autant plus que, il me semble que d'autres pays ont réglé cette affaire de manière, dans l'histoire, enfin de manière beaucoup plus radicale. Je pense à la Bolivie, je crois, qui a tout simplement renoncé à payer cette prétendue dette publique en disant qu'elle était illégitime. Mais tout à fait, même en Europe, hein, on a des pays qui, à la suite de référendum, ont dit, nous la dette, on la paye pas. De toute façon, un État ne peut... Je crois même que c'est légal, c'est-à-dire que l'illégitimité de la dette peut être démontrée, enfin, hein, voilà. Mais totalement. Il y a des États qui ont décidé effectivement de ne pas payer la dette. D'ailleurs, un État, à la différence de toi, de moi ou d'une entreprise, n'est jamais en faillite. C'est ça. N'est jamais en faillite. Pourquoi exactement? Je veux dire, la production d'argent, elle doit rester, la production d'argent, sa distribution, elle doit rester sous le contrôle public. Or, depuis 1973, en France et en Europe, ce sont les banques centrales qui sont c'est leur rôle, mais elles sont privées de ça. Donc, on va se servir de l'argent
dans les banques privées, qui de toute façon, on le sait aujourd'hui, hein, regarde, elles sont allées chercher des milliards auprès de la BCE, au lieu de redistribuer dans le système économique qui en a besoin. On pourrait parler du système économique tel qu'il est, etc., etc. Non, non, elles sont en train de le replacer sur des marchés financiers. Bon, il faut arrêter. Je pense que ce système, il faut tourner la page. On va tourner la page démocratiquement, voilà, et poser d'autres règles. Il faut la perte de pouvoir des banques centrales, ça date des années 80, non, si je m'abuse. C'est 73 avec ensuite, c'est la règle d'or. C'est la règle d'or de tous les traités européens. Ouais. De tous les traités européens. Ouais. Voilà. Alors qu'on pourrait effectivement avoir une autre conception de l'Europe. Beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus coopérative. Non, il nous amuse. Il nous amuse parce que c'est le prétexte supplémentaire pris pour régler la question des droits sociaux. Demain, la sécurité sociale, on n'aura plus besoin. Il faudra aller voir directement auprès des assurances privées, etc., etc. Alors oui, effectivement, il me semble qu'il y a un documentaire qui traîne sur Internet qui s'appelle Debtocratie, le règne de la dette, enfin, et qui démontre qu'il s'agit, comme tu dis, d'une arnaque assez ancienne. Alors, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Parce que c'est incroyable, ce mensonge qui a le devant de la scène. Tu me diras, il y a peut-être d'autres exemples, mais enfin, tout de même, là c'est très gros. Donc, vous allez faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, enfin? Gilles, la question, c'est une question démocratique. Il faut reprendre le pouvoir. Parce que tout ce qui se décide, ça tombe pas du ciel, ça tombe pas d'ailleurs, ça relève de décisions. Oui, d'accord, mais attends, il faut reprendre le pouvoir. Toi et moi, on va pas reprendre le pouvoir. Bien sûr que si, Gilles. Si. Je pense que la question centrale qui doit nous préoccuper autour des élections de 2012, c'est la question d'une autre République. D'une autre République avec d'autres modes de fonctionnement, avec davantage de démocratie, davantage de participation. Moins de cumul de mandats. On est d'accord. Beaucoup plus d'éléments de contrôle citoyen. Voilà, mais tout ça, c'est à inventer, c'est à expérimenter. Voilà, je pense que c'est l'enjeu fondamental. Et la dette, c'est le fil rouge. Bon, voilà. D'accord. C'est aussi l'objet de donc la réunion. Absolument. Mercredi. Alors mercredi, c'est la proposition de mise en place d'un collectif d'audit citoyen de la dette. On est dans un appel national lancé par Attac, Fondation Copernic et d'autres, puisque le mouvement s'est élargi à plus d'une trentaine d'organisations aujourd'hui. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à Paris une réunion nationale des premiers collectifs qui se mettent en place. Et donc on va avoir, comme ça s'était passé en 2005, plein de collectifs locaux qui vont se mettre en place, qui vont avoir leur propre banque de données, de ressources, d'expérience. Et qui sont censés agir sur les... Et l'idée, c'est d'intervenir sur l'espace public de différentes manières. Et auprès des hommes politiques aussi. Ah, mais bien évidemment, on ne va pas les manquer. Y compris de questionner la question de la dette, c'est aussi la question de la dette des collectivités locales. Ça pose la question de la gestion des collectivités locales. C'est Dexia qui fournit des fonds aux collectivités locales qui sont toutes endettées. Bon, c'est bon, quoi. Il y a matière. Donc mercredi, c'est à 16h, 18h, je crois. 18h, 20h, parce qu'on pense effectivement qu'aujourd'hui, la maison des syndicats, aujourd'hui, c'est la bonne tranche horaire. Voilà. Merci Didier, et courage pour tout. Ciao.